Le plaisir est pour nous de vous avoir nombreux sur Gueule Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. La fermeture prolongée de banques et de l'aéroport international de Goma depuis plus de 4 mois exacerbe la détresse de la population, déjà éprouvée par le conflit impliquant l'AFC M23. L'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, a tiré la sonnette d'alarme ce mardi 10 juin, dénonçant une situation tragique sur le plan sécuritaire et économique. Il a exprimé sa compassion envers le jeune de Goma qui, malgré la peur et la perte de leurs proches, tentent de garder espoir. La fermeture des infrastructures essentielles entrave l'accès aux services financiers et aux transports, aggravant la crise humanitaire dans la région. Le gouverneur de province dénonce le manque de suivi des recommandations issues des précédentes conférences. Lors de l'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi, ils ont exprimé leur frustration face à l'inexécution de la plupart des décisions prises. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, a notamment pointé du doigt la non-opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, un organe crucial pour réduire les inégalités entre les provinces. Il a également critiqué l'instabilité politique causée par l'usage abusif des motions de censure par certaines assemblées provinciales. Plus de 1500 ménages déplacés, fuyant le combat de l'AFC M23, ont été recensés dans la ville d'Ouvira au sud Kivu. La société civile locale alerte sur leurs conditions de vie précaires. Ces familles, originaires notamment de Bukavu, Kamanyola et Sangedi, rencontrent des difficultés considérables. Malgré ces recensements, ces déplacés ne sont pas encore intégrés dans le programme d'aide humanitaire au niveau provincial. La nouvelle société civile appelle à une action urgente pour répondre aux besoins de ces populations vulnérables. Il y a 7 ans, le 10 juin 2018, Goma pleurait la disparition de Luc Kulula, figure emblématique du mouvement citoyen Lucha. L'activiste, connu pour son engagement sans faille en faveur du changement en République démocratique du Congo, est décédé dans l'incendie de sa maison le 10 juin 2018. Si le procureur de la République avait conclu à une explosion de batterie comme cause de l'incendie, une thèse contestée par les camarades de Luc Kulula qui privilégient la piste criminelle. Ils se souviennent de lui comme l'un des activistes les plus courageux, toujours en première ligne lors de manifestations. Fin de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.